Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre et d'une série qui est par ailleurs je pense une des plus regardées en ce moment. La saison 5 vient de se terminer. Il s'agit de Game of Thrones, vous l'aurez deviné, ou alors le trône de fer en français, mais j'aime pas le nom français. Donc j'ai commencé à regarder la série en février dernier je crois, parce qu'il y avait Thomas Brody Sangster dedans. Raison un peu pas très valable, mais ça n'empêche. Et au final, je l'ai beaucoup aimé. C'est une série qui me... Je crois que c'est la première série vraiment longue que j'ai regardée. Avant, j'en regardais aucune. Plus tard, puisque les personnages commençaient à me manquer quand j'avais fini, j'ai décidé de commencer à lire le premier bouquin que j'ai reçu à mon anniversaire. Avec au total un peu plus de 750 pages. C'est un pavé. Je veux dire, pas béatitude, écrit en tout petit caractère. Voilà. Oui, là c'est les morts. C'est pas fini. Il n'est pas... Non, quand même. Je pensais qu'il y en avait plus par rapport à la série. Donc je pense que la plupart des gens connaissent l'histoire. Si c'est pas le cas, je vais essayer de refaire un petit topo, mais aussi je galère beaucoup pour faire des résumés. Donc en gros ça se passe dans... c'est de la fantasy médiévale, donc ça se passe dans un autre monde, une autre contrée sauvage, Westeros. Là-bas il y a plusieurs familles, c'est par royaume, et tout le monde se bat, beaucoup de personnes essayent d'avoir le trône de fer, le mystique trône de fer qui est sur la couverture. Enfin, je comprends pas pourquoi il y a cette couverture là. Et en fait c'est toujours la course contre quelqu'un qui va aller sur le trône. Comme c'est dit, c'est sur le trône. Avant le début du livre, bien avant, genre, avant 20 ans avant, 100 ans avant, c'était les Targaryens qui avaient le trône. Donc ils se reproduisaient entre eux pour faire la race pure des Targaryens et tout ça. Et en fait, il y a 15 ans avant ce bouquin, il y a une sorte de rébellion durant laquelle le Robert Baratheon, Ned Stark et leurs amis s'emparent du trône. Et c'est donc Robert qui devient roi. Rien s'enfuit ou meurt, ça dépend desquels. Et le trône revient à Robert, comme j'ai déjà dit. Il épouse Cersei Lannister, donc la fille de l'une des plus riches familles de Westeros. Et ils ont des enfants, et puis voilà. Dans le nord, à Winterfell, Ned Stark revient, il voulait pas du trône. Il fait sa famille lui aussi, avec sa femme et ses enfants. Mais un beau jour, Robert envoie une lettre, je sais pas si c'était ça, à son ami Ned pour lui dire qu'il vient le voir dans le nord. Peut-être tout préparé, tranquille, un peu stressé parce que ça va leur coûter de l'argent, tout ça, normal. Et en fait, il se trouve qu'il vient exprès pour lui demander de devenir sa main, car son ancienne main est morte. Et c'est parti. Et cette main, c'était au final la sœur de la femme de Ned. C'est tout un truc comme ça, pas possible. Il y a beaucoup de personnages. Ça va, il n'y en a pas beaucoup dans l'un. Et il faut que, pour pouvoir devenir main du roi, je sais pas trop s'il peut refuser, il doit partir à King's Landing ou Port-Réal, donc très loin de chez lui, et laisser toute sa famille derrière, en emmenant quand même quelques-uns de ses enfants. Normalement il aurait dû avoir Arya, Sansa et Bran, je crois. Mais il y aura quelques petits imprévus qui ne feront pas que tout se déroule comme il aurait dû. Et il s'avère aussi que Ned a eu un fils avec une autre femme que sa femme. Avec une autre fille que sa femme. Il s'appelle Jon Snow, donc Snow c'est le nom de famille des bâtards dans le nord. Et ce dernier décide de s'engager dans la garde de la nuit. Donc la garde de la nuit c'est une sorte d'armée qui se situe tout au nord, donc là-bas il y a un grand mur pour protéger le royaume
des sauvages, enfin ils appellent ça les sauvageons, donc le peuple libre qui n'a pas de maison, de château et tout ça. Mais également des grosses bêtes qui vivaient dans le passé, à savoir les loups-garous, les marcheurs blancs, toutes ces petites bébêtes qu'on n'a pas très envie de voir sur notre chemin quand on va se balader. La garde de la nuit, en gros, c'est également c'est en partie une mode franche qui m'énerve. C'est une sorte d'échappatoire en gros à la mort ou à une autre sentence pour les personnes ayant volé ou ayant violé. Il y a beaucoup de viols là-bas, beaucoup de... Surtout dans la série, c'est horrible, plein de sexe partout. Du coup, la garde de la nuit, c'est une armée échappatoire à la mort pour certains. Donc la plupart des personnes qui sont là-bas, ce sont des malfrats. Je sais pas si ça existe comme mot. Des méchants. Des méchants. Et donc Jon Snow se retrouve là-bas. Et ce sont des gens entraînés pendant je sais pas combien de temps, pendant très longtemps, avec une épée en bois. Il est 10 fois plus beau que tout le monde là-bas. Malgré tout ça, tout ne va pas se passer très bien pour lui. Du coup, il y aura des jalousies, et puis comme partout dans le monde, dans notre monde en tout cas je pense. Donc toute son histoire se déroulera plutôt vers le mur, ce qui est en dehors du mur, les contrées sauvages et lointaines que personne ne connaît. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur lui. Je suis désolée si le cadre a un petit peu changé, mais mon appareil photo ne supporte pas de faire des vidéos de plus de 8 minutes à peu près, 7-8 minutes. Donc du coup, j'ai essayé de remettre la vidéo en route. Et de l'autre côté, je crois que c'est à Essos, on retrouve les deux derniers Targaryens. Et donc Viserys et Daenerys, qui eux cherchent à refaire, surtout Viserys, qui est le grand frère de Daenerys, qui cherche à retrouver le trône, à reprendre sa propriété en gros. Mais il faut savoir que les Targaryens avant avaient des dragons. Donc pour effrayer sa sœur, il lui dit de ne pas réveiller le dragon en lui. Du coup Daenerys est complètement, on pourrait dire même soumise à lui. Elle a en lui, je pense, une sorte de confiance aveugle, et elle ne réalise pas vraiment tout ce qu'il lui fait subir. Et là il décide de la marier au chef d'un clan, où il se balade tout le temps, il marche toujours à chevaux, c'est des nomades. Les Dothraki. Je sais pas trop comment ils le prononcent non plus, je sais pas, un bel accent anglais. Et donc elle n'a que 13 ans, et le chef des Dothraki doit avoir à peu près 30 ans, je dirais. 30 ans. Sachant que les Dothraki sont très des amateurs de... Voilà quoi. Donc Daenerys a été effectivement un petit peu apeurée, même pas qu'un petit peu. Et du coup, parce que si elle se marie avec le chef des Dothraki, ce chef, donc le Khal Drogo, lui a promis à son frère une armée pour qu'il puisse reconquérir son trône. Donc Viserys ne pense qu'à ça, il s'en fiche complètement de sa sœur, de ce qu'elle peut ressentir, penser. Pour lui, il n'y a que le trône qui l'importe. Malheureusement pour lui. Ah, j'ai envie de spoiler, mais je vais pas le faire. Donc tous ces personnages vont se retrouver, pas se retrouver, mais vont tous faire la guerre au trône, enfin la course au trône, pour savoir qui s'assiera dessus. Franchement, il est même pas beau le trône, hein. Ça je dis rien. Que j'ai d'abord regardé la série avant de lire le livre. Et il s'avère que c'est ah, c'est pas possible, la meilleure adaptation que je n'ai jamais vue. Parce que je me suis même un petit peu ennuyée à lire le livre. Parce que c'était exactement la même chose que dans la série pour le moment. Après je sais que ça va au fil des livres devenir de moins en moins copier-coller en fait. Mais là, il n'y a que quelques passages qui diffèrent, mais sinon on a l'impression qu'ils ont tout reproduit à la lettre. Et ça m'a pas vraiment surprise du coup. En plus il y a beaucoup... Enfin c'est pas assez diversifié je trouve dans les points de vue de personnages. Pour moi il y a trop de Catelyn Stark, la femme de Ned. Dans la série encore, la femme de Ned ça allait. Pour moi c'était qu'un personnage parmi tant d'autres. Elle me gênait pas forcément. Mais là dans le livre ces points de vue m'insupportent. Elle m'insupporte. Et je n'en peux plus. C'est bien pour ça que je me suis arrêtée pour le moment à la page 611 je crois.
Je trouve que les points de vue sont pas assez diversifiés, je trouve qu'il n'y a pas de Cersei. Et je suis très déçue parce que Cersei c'est mon personnage préféré. C'est un peu étrange mais j'aime beaucoup ce personnage parce qu'au final elle fait tout pour... Enfin, elle aime ses enfants et elle fait tout pour les protéger et pour qu'ils soient heureux. Et en même temps elle réussit à toujours rester dans la course pour ne pas mourir et tout ça. Du coup je vous ai un très bon personnage. Contrairement à Catelyn qui m'insupporte. Je sais même pas pourquoi, je pourrais même pas te dire mais... Question passée du livre à la série, je pense que j'aurais préféré faire pour cette première saison le contraire, histoire de ne pas être déçue de l'adaptation. Mais comme je ne le connaissais pas avant, c'était un petit peu plus compliqué. Mais je pense quand même continuer à lire les livres après avoir vu la série parce que j'aime bien être surprise. Pas tout le temps parce que ceux qui auront vu l'épisode 10 de la saison 5, voilà, c'était génial, on est tous très contents. Donc on va pas spoiler, mais c'était très triste. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre justement c'est la fidélité et en même temps ça m'a gênée. J'ai beaucoup aimé, enfin, après l'écriture de l'auteur, donc George R.R. Martin, je sais pas comment ça dit, George R.R. Martin, est plutôt pas mal. Moi je l'aime bien en tout cas. Après des fois on est un petit peu perdu par cette union de phrases. J'espère que c'est... Je crois que c'est un peu moins lourd en anglais, mais je me suis pas dû le lire en anglais. Ah, c'est déjà assez gros comme ça. Et puis des petits bateaux. Voilà. Dans cette saison, je pense qu'il n'y a pas d'événement majeur à citer par la fin, mais je vais pas la dire. En fait, c'est plutôt le développement de tous les personnages. On commence à les connaître, à les rencontrer, à voir de quoi ils sont faits, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Alors après, par rapport aux personnages, aux acteurs choisis pour les personnages, franchement, ils correspondent plutôt pas mal aux descriptions, je trouve. Peter Dinklage en Tyrion, c'était parfait. Tyrion, je sais pas comment on dit. Là, ce personnage est excellent. Que ce soit dans le livre ou dans la série, il est parfait tout le temps. Après, Cersei, oh mon dieu. Lena Headey la joue tellement bien, c'est fou. C'est Cersei. Et j'aime beaucoup Cersei. Après, je trouve que tous les acteurs les incarnent bien. Kit Harington, Jon Snow, franchement, on va pas dire non. Hein. Excusez-moi, il est pas horrible à regarder. Après, je dis ça, je dis rien. Bon, moi, je trouve que c'est une des adaptations les plus fidèles que j'ai vu quelque chose d'aussi fidèle. Que ce soit en film. Enfin, j'ai pas lu beaucoup de livres de séries. Mais je sais par exemple que Vampire Diaries, c'est complètement n'importe quoi. C'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas encore, je n'ai pas regardé énormément de séries. J'ai pas grand chose à dire au final sur ce bouquin. Parce que franchement je le trouve bien. Je trouve pas beaucoup de points négatifs. Donc voilà, je suis très contente d'avoir commencé à regarder cette série. Donc on va recommencer à la lire. Il faut que je finisse celui-là. Sans Catelyn, s'il vous plaît. J'en ai marre. Et que je continue à le lire et puis on verra bien. Pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas, c'est génial. Très prenant. On pleure beaucoup aussi. N'hésitez pas à sortir vos mouchoirs parce que voilà quoi. Des morts par centaines. Dans la série, c'est toujours dans l'épisode 9, donc là c'est pas à la fin du livre. Je pense en tout cas. 9, 10, c'est toujours des morts, tu te dis pourquoi vous mourrez? Pourquoi c'est pas juste? Vous n'avez pas à mourir. C'est nul. J'arrête de regarder. Mais bon. Et comme le dirait Cersei, quand on s'amuse au jeu des trônes, il faut vaincre ou périr. Il n'y a pas de moyen de terme. Quelle belle citation, n'est-ce pas? Ce qui explique toutes les morts de Game of Thrones. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine. N'oubliez pas de vous initier à Game of Thrones. Salut!